Hello les amis, voici un nouveau tuto au papier craft. Pour ce dessin, j'ai besoin d'un carnet de papier craft, d'un crayon à papier, d'une gomme, et éventuellement une gomme de précision, d'un pinceau calligraphique, de quelques crayons de couleur et d'un roller gel. On commence par esquisser le dessin. Je commence par les formes globales, puis je détaille petit à petit. Alors la vidéo est en accéléré. Pour moi, c'est plutôt simple à suivre, mais si vous avez des difficultés, il faut savoir qu'on publie sur notre site tous les jours à 17 h le croquis du jour. Alors c'est une petite vidéo qui dure moins de 10 minutes, en général même 5 minutes. Et la vidéo n'est pas accélérée, c'est du temps réel. On ne peut pas faire plus lent parce qu'après c'est du ralenti. Mais je crois que ça devrait être facile à suivre, je ne dessine pas comme Flash quand même. Ça sera peut-être pour vous un peu plus facile à suivre qu'une vidéo en accéléré. Pour cette vidéo, c'est en accéléré parce que la réalisation du dessin n'est pas vraiment le propos. Il s'agit de suivre la réalisation et de comprendre à peu près les étapes pour réaliser un dessin au papier craft. Le commentaire audio de cette vidéo sera générique, ça sera le même pour toutes les autres vidéos au papier craft. Le but est de me permettre de pouvoir publier plus rapidement les dessins, sachant qu'au niveau technique c'est toujours à peu près la même chose. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, on les lit tous et puis ça sera l'occasion pour nous de créer d'autres vidéos pour y répondre. Après le crayonné, je passe à l'ancrage. Pour cela, je vais utiliser un pinceau calligraphique. Dans la vidéo, j'utilise l'un des plus beaux produits de la gamme, le Pocket Brush. Il est élégant, il se transporte facilement et en plus, il est rechargeable. L'inconvénient, c'est que c'est aussi le produit le plus cher. Il existe des produits moins chers, comme le Color Brush, qui est toujours du même fabricant, Pentel. C'est un fabricant japonais. Sinon, il y a un pinceau calligraphique chez Copic, chez Zig et aussi chez Dilator avec le Neo Pico 4. A noter que le Neo Pico 4 est sans doute le produit le moins cher. Par contre, il ne se recharge pas. Mais ça peut être pas mal pour découvrir l'outil. Alors, le pinceau calligraphique est un outil assez difficile à utiliser, car le pinceau est assez souple et il faut une sacrée dose de maîtrise pour avoir un trait régulier. En tout cas, grâce à ce type d'outil, on peut avoir des traits calligraphiques avec une certaine irrégularité qui donne vraiment beaucoup de charme. On parle de traînées calligraphiques. Si vous ne disposez pas de pinceau calligraphique, il est possible de faire autrement en utilisant de l'encre de Chine et un simple pinceau. C'est beaucoup plus dur à maîtriser parce que les fibres synthétiques du pinceau calligraphique permettent d'avoir une meilleure tenue, alors qu'avec un pinceau, ça va vite devenir difficile. En tout cas, on n'est pas obligé d'utiliser un pinceau calligraphique pour faire le contour. Vous pouvez utiliser d'autres outils comme le liner calibré. Il faut choisir les outils d'ancrage en fonction de votre niveau de maîtrise. Donc si le pinceau calligraphique est trop difficile, il vaut mieux utiliser le liner calibré. Et puis sinon, vous pouvez aussi utiliser le liner flexible. Le plus important, c'est d'avoir une qualité de trait suffisamment maîtrisée pour qu'on ne ressente pas que vous avez un niveau de débutant. Une fois l'ancrage terminé, on va passer au gommage du croquis pour que les traits au crayonné ne viennent pas perturber le coloriage. Pour cela, j'utilise une gomme bloc qui me permet de gommer une grande surface assez rapidement. Attention à bien maintenir le papier et gommer délicatement sans trop appuyer comme une brute. Parce qu'il faut savoir, c'est que le papier craft est un papier fragile qui n'aime pas forcément la gomme. Et puis à cette étape, on peut aussi facilement déraper et faire chiffonner le papier. On va passer ensuite au coloriage. Pour cela, je vais utiliser des crayons de couleur. On peut utiliser des crayons de couleur de la gamme scolaire. Dans la vidéo, j'utilise des crayons de couleur d'une meilleure qualité pour me faciliter la vie. Ce sont des crayons de couleur de la gamme Beaux-Arts. Il y a beaucoup plus de pigments et ça me permet de colorier beaucoup plus rapidement. Les crayons de couleur que j'utilise dans la vidéo sont des Polychromos de la marque Faber-Castell. Il existe des marques un peu moins chères comme par exemple le Polycolor, qui sont toujours des crayons de couleur de la gamme Beaux-Arts. Je ne vais pas forcément colorier toute la surface du perso, je vais plutôt utiliser la couleur du papier pour colorier le moins possible, et c'est pourquoi je colore souvent essentiellement les zones d'ombre. Je vais ajouter les différentes couleurs. Il n'y a qu'un seul crayon qui est un petit peu particulier, c'est le crayon blanc, qui va me servir à éclaircir certaines zones, par exemple dans les cheveux, dans les yeux. Ça va ajouter une nuance de lumière supplémentaire. Il est important par contre d'utiliser un crayon blanc de la gamme Beaux-Arts, parce que ce sont vraiment des crayons avec une meilleure qualité et l'opacité est bien meilleure que les crayons de la gamme scolaire.
Une fois la colo terminée, je vais finaliser le dessin avec un roller gel blanc. Je vais ajouter des touches de lumière. C'est une phase qui est plutôt sympa parce que le dessin gagne en expressivité. Ça se voit au niveau des yeux par exemple. Les yeux sont beaucoup plus expressifs avec des reflets blancs. Pour augmenter l'accroche, j'ajoute tout autour du personnage un cernage blanc, toujours avec le roller gel blanc. Et voilà, mon dessin est fini. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on les lit tous. Et puis vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur j'aime ou en faisant partager cette vidéo à un max de monde. Si le dessin en papier craft vous intéresse, on a tous les outils dans notre boutique. Vous pouvez aussi faire un tour dans la boutique, il y a d'autres outils qui peuvent vous intéresser. On a de nombreuses vidéos sur cette technique, on vous met le lien en commentaire pour que vous puissiez les voir. On se dit à très vite, en attendant, dessinez bien!